Maria ne joue pas bien. L'un des meilleurs exemples, c'est le match face à l'Osasuna en janvier à Pampelune. Très peu de mouvements vers l'avant pour l'Argentin et des coups de pied arrêtés qui n'arrivent pas à destination. José Mourinho note tout et son jugement est sans appel. Tu joues n'importe comment. Di Maria va répondre la semaine suivante sur le terrain par un doublé contre Valence et puis dans les coulisses par une petite phrase lourde de sens envers son entraîneur. J'ai réalisé un très bon match et j'ai pu fermer la bouche à certains. Je sais qui je vise quand je parle de fermer la bouche. La fin de saison est délicate pour le numéro 22 du Real. La plupart du temps, il ne dispute que des bouts de match. Lors de la 36e journée, il entre peu après l'heure de jeu face à Malaga. Il va quand même inscrire le dernier but de la partie. Malgré cette bonne performance, il sera de nouveau remplaçant la journée suivante sur le terrain de la Real Sociedad. Un temps de jeu limité auquel se rajoutent déjà les rumeurs de l'arrivée de Gareth Bale. Alors que ses statistiques pures ne sont pas si mauvaises, Di Maria a des idées de départ en tête. Arsenal notamment se montre intéressé. À l'été, personne ne doute que l'Argentin va quitter le club. Courtisé par Arsenal donc, mais aussi Manchester City, Di Maria va finalement rester à Madrid où le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti compte sur lui. Tenemos también Di Maria que tiene mucha calidad en la falta centrales. Di Maria commence la saison sur le banc. Il entre lors de la première journée en cours de match face au Betis et très rapidement se met en évidence. Il sera titulaire lors de la deuxième journée à Grenade avant de céder sa place en toute fin de rencontre. Revenu en grâce, Di Maria bouge sur tout le front de l'attaque. Sur cette séquence face à Getafe, il anticipe la contre-attaque, puis va se replacer pour récupérer le ballon. Il aurait même pu se transformer en dernier passeur pour Cristiano Ronaldo. Il dispute son match le plus abouti, non pas en Liga mais en Ligue des Champions face à Copenhague. Aligné sur le côté droit de l'attaque, l'Argentin sera le meilleur joueur de la partie. Son centre pour Ronaldo en coup du foulard constitue sans aucun doute la plus belle passe décisive de l'année. Passeur, Di Maria se transforme en buteur les 2 premiers buts de sa saison. Sa performance est saluée à la fois par son entraîneur et par la presse espagnole. Buteur en Coupe d'Europe, Di Maria n'a pas encore ouvert son compteur en Liga, mais vu son état de forme actuellement, ce ne devrait être qu'une question de jour.